Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef des synagogues, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef des synagogues, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne pour l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des guérisons spectaculaires comme celle-ci. Pour ceux et celles qui l'ont vu, c'est assez impressionnant de voir Jésus à l'œuvre
lui qui est le maître de la vie, lui qui est la vie, et qui, comme nous l'avons entendu dans le livre de la sagesse, cette première lecture, Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. Et on entend plus loin que la mort est venue dans le monde par la jalousie du diable. Ce diable qui ne supporte pas qu'on ait la vie, non pas simplement la vie biologique, mais cette vie que Dieu répand en nos âmes, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas simplement une vie qui viendrait après notre vie sur terre. La vie éternelle a déjà commencé pour nous qui recevons jour après jour, et dans cette messe aujourd'hui, la vie même de Dieu. C'est cela la vie éternelle. Et le diable ne supporte pas qu'on vive, alors il veut qu'on meure, il veut qu'on désespère, il veut qu'on passe nos journées à nous lamenter, désespérer, à ne plus croire que notre vie ait du sens, à ne plus croire que nous sommes aimés. Mais, frères et sœurs, le diable a été vaincu. À la croix, le diable a perdu la bataille. Lui qui nous accusait jour et nuit devant notre Dieu, il a été vaincu. Et le Seigneur de la vie, le Seigneur Jésus, nous a tout donné, comme on l'entendait dans la deuxième lecture. Frères, puisque vous avez tout en abondance, il faut réentendre ça. La foi. Est-ce que nous avons la foi? Mais attention, la foi, c'est pas « je pense que éventuellement Dieu existerait ». La foi, c'est cette certitude que Dieu nous aime, que Dieu ne nous lâche pas, que Dieu est notre Père, que Dieu est notre Sauveur, que Dieu est notre vie, que nous ne sommes jamais seuls parce que Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Est-ce que nous en sommes sûrs à 100% ou est-ce qu'il reste un petit pourcentage d'incertitude? Je relis. Vous avez tout en abondance, la foi. Voilà. Quand Dieu nous donne la foi, et il ne nous donne pas une petite foi, sinon il serait radin, quoi. Il se contenterait de nous donner des petits bonbons. Non, non, non. Vous avez tout en abondance, la foi. Cette capacité que nous avons de nous appuyer sur celui qui est plus grand que nous. La parole. Vous avez reçu en abondance la parole de Dieu qui est vie, cette parole de Dieu qui nous redit sans cesse, et d'une manière particulière aujourd'hui, justement, que Dieu nous aime, que Dieu est puissant, que Dieu est notre Créateur, qu'il n'a pas fait la mort, qu'il est vainqueur de la mort pour cette petite fille de 12 ans, qu'il est vainqueur de tout ce qui est mortifère, comme cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. On ne sait pas si c'est depuis 12 années ou depuis l'âge de 12 ans, peu importe. La parole. Vous avez en abondance la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous pouvons, si nous avons la foi, en vérité dire « je connais Dieu ». Ce n'est pas présomptueux, prétentieux. Nous connaissons Dieu grâce
au don que Dieu nous fait lui-même de la foi, qui est comme ce cordon ombilical que nous avons et qui nous permet de connaître Dieu même si nous ne le voyons pas encore. Alors, ça, il faut que nous vivions cette journée qui nous est donnée avec cette abondance qui nous vient de Dieu, la foi, la parole, la connaissance de Dieu. On n'a pas le droit de dire, frères et sœurs, si on a la foi, je ne connais pas Dieu. Dieu est un inconnu pour moi, un être derrière son nuage avec sa grande barbe. Dieu est mon Père, Dieu est notre Père, Dieu est mon Sauveur, notre Sauveur. Et puis je voudrais m'arrêter sur un aspect particulier de cet évangile magnifique que nous avons entendu en ce jour où nous allons recevoir cet après-midi, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, 8 diacres et 4 prêtres, c'est ça ? Et dans toute la France entière et dans le monde entier, plein de nouveaux prêtres. Pour la petite histoire, un des diacres qui sera ordonné, qui s'appelle Jérémie, est un cousin. Vous allez me dire encore un. Pour la petite histoire, son arrière-grand-mère et notre arrière-grand-mère, à François et à moi, priaient le chapelet ensemble, en sillonnant les rues, parce qu'elles étaient quasiment voisines, et elles aimaient à prier le chapelet ensemble. Vous voyez ce que ça donne quelques années après ? La puissance du chapelet des grands-mères. Chère grand-mère, n'oubliez pas votre chapelet. C'est puissant. Ça, c'était pour la petite histoire. Mais on est émerveillé de voir cette femme qui vient à Jésus et qui se dit en elle-même: si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. Alors elle ne touche pas Jésus, mais elle touche son vêtement. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de tout mal. Le vêtement de Jésus, frères et sœurs, ce sont les nouveaux prêtres et les diacres qui seront ordonnés, mais c'est nous tous, et d'une manière particulière ceux et celles qui font partie de ce service compassion sur la paroisse que nous honorons d'une manière particulière aujourd'hui. Tous ceux et celles qui visitent les malades dans les maisons de retraite, à domicile. Nous faisons l'expérience que nous sommes le vêtement de Jésus. Vous tous, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. On pourrait, c'est pas trop permis, mais imaginez qu'on se balade partout avec le Saint-Sacrement. On pourrait mettre tout le monde devant le Saint-Sacrement en permanence pour leur dire: voilà, c'est lui Jésus, c'est lui que tu dois toucher, c'est lui que tu dois voir, c'est lui à qui tu dois parler, c'est lui qui va te sauver. Et ce ne serait pas faux, sauf que le Seigneur nous envoie, lui qui ne peut pas se déplacer partout avec sa présence réelle eucharistique. Il nous envoie, nous, comme son vêtement, pour que les gens qui nous touchent, qui nous parlent, qui nous rencontrent, puissent faire l'expérience de Jésus à travers le vêtement que nous sommes et puissent prononcer cette parole. À l'instant même, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de tout mal. Quel bonheur, frères et sœurs, de croire que Jésus veut continuer ses merveilles, veut continuer son œuvre à travers nous. L'Église, c'est le Christ répandu et communiqué, comme disait quelqu'un dont j'ai oublié le nom. L'Église, c'est le Christ répandu et communiqué, et il veut continuer à toucher, il veut continuer à imposer les mains, il veut continuer à guérir,
à consoler, à illuminer. Tout ce que Jésus a fait pendant 33 ans sur la terre, il veut le poursuivre à travers nous, et il nous envoie pour cela nous rencontrer les uns les autres. Et pour cela, il faut que nous portions dans la foi ce vêtement, cette présence de Jésus. Parfois, on porte d'autres vêtements. Parfois, on se balade, vous savez, avec des CV, et on se présente les uns devant les autres avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on n'a pas fait, avec nos compétences, nos incompétences. Ça, c'est mondain. Parfois, on se trimballe avec notre bulletin de santé aussi. On se présente devant les autres avec tout ce qui ne va pas, avec toutes les ordonnances, tous les noms des médicaments que nous prenons. C'est une manière de se présenter, mais qui est à des années-lumière de la réalité profonde de ce que nous sommes. Nous sommes porteurs de la présence et de la puissance de Jésus. Alors nous pouvons toucher, nous pouvons visiter et nous pouvons faire l'expérience que les gens ressuscitent à notre rencontre, que les gens retrouvent la vie, retrouvent de l'espérance au milieu de leurs ténèbres. Pourquoi? Pas parce qu'on est des gens géniaux, parce que nous croyons que Jésus est en nous. Nous croyons que cette puissance qui sort de Jésus, Jésus veut qu'elle passe à travers nous. Et si nous croyons, nous voyons la gloire de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de son amour. Si nous ne croyons pas, si nous ne voyons nous-mêmes et les autres que comme des CV ou comme des bulletins de santé, on ne va pas se rencontrer. On n'expérimentera pas la puissance de Dieu, la présence de Jésus vivant au milieu de nous. C'est dommage. Voulez-vous qu'on demande à Jésus, dans cette Eucharistie, d'augmenter en nous la foi? Vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu. Toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous. Il y ait aussi abondance de votre don généreux. Alors saint Paul parle de la quête, précisément dans ce passage, mais nous pouvons y voir aussi, en parlant de don généreux, le don de notre personne, la livraison de notre personne tout entière pour que ce ne soit pas nous simplement qui vivions, ça c'est assez limité, parce qu'on est fatigué rapidement, on se décourage, on n'a pas envie, mais que ce soit Jésus qui vive en nous, à travers nous, pour que nous expérimentions que Jésus est vivant, que la mort est vaincue, que nos détresses, nos maladies, nos souffrances ont été portées par lui, qu'au milieu de toute tribulation, Jésus est là. Au milieu même de l'expérience de la mort, Jésus est là. Talitha Koum. Recevons cette parole pour chacun de nous aujourd'hui, pour tous ceux que nous visitons, tous ceux qui nous visitent aussi. Je te le dis, lève-toi. Soyons debout. La foi, ça nous fait être debout, ça nous fait marcher. Et la foi nous est donnée. Ce n'est pas nous qui provoquons la foi avec nos petits bras musclés, c'est Dieu
il nous donne la foi, il nous donne de marcher, il nous donne de vivre. Alors, vivons, vivons de lui, vivons pour lui, et n'hésitons pas à croire que nous sommes le vêtement de Jésus, que nous n'avons pas d'autre vêtement que celui de qui vit en nous et qui est vivant, ressuscité. Amen.